Émission spéciale consacrée à un événement qui va se dérouler ce samedi, à ne pas manquer. Je vous invite bien sûr à venir participer à cet événement et nous sommes en direct, avec, l'association Cdiscom, représentée aujourd'hui par Hashimo, le chargé de communication de cet organisme, de cette association Cdiscom, qui vient nous parler d'un événement, important qu'on a, on va dire qu'on a déjà fêté. Hashimo, c'est bien ça? Et donc, on va parler de cet événement que tu organises avec d'autres participants et dont plusieurs associations aussi comoriennes qui seront là. Tout d'abord, bon, ça va être une question un peu bête, mais on ne sait jamais. Avec la nouvelle génération, la génération Z, je les appelle, qui ne connaissent pas Cdiscom, peux-tu parler un peu de Cdiscom? Alors, Cdiscom, c'est un collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. Et c'est une association qui émane du Comore Massiouamane. Pour ceux qui connaissent l'histoire du combat de la diaspora pour la souveraineté et l'intégrité territoriale des Comores, des 4 îles des Comores. Donc, c'est un combat qui a commencé depuis pratiquement les années 60, pendant la période de l'indépendance, des indépendances. Donc, il y avait... Oui, avant même. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs mouvements qui étaient à l'extérieur des Comores. En Tanzanie, on avait le Moninako. En France, on avait la SEC. Et puis, on avait la FEANF, c'est une fédération des associations des associations africaines, en fait, qui étaient en France. Donc, là-dedans, vous aviez des associations d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Sénégal, tout ça, à cette époque. Et après, il y avait la SEC qui faisait partie de cette fédération. Et donc, ce sont toutes ces organisations, à l'époque où les indépendances commençaient à être proclamées un peu partout, en Afrique, en Algérie, le Sénégal, un peu partout. Et ces mouvements-là ont apparu justement pour demander la même chose, à ce que les Comores soient souverains, indépendants, et qui étaient à l'époque sous contrôle de la France, puisque c'était des territoires français. Et donc le Cdiscom, en fait, émane de Comores Massiouamane. Et après, il y a eu le Diascom. Et après, on est arrivé, il y a 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans. Il y a 20 ans, le Cdiscom apparu avec Seydi Hassan Jafar, Marham Seydi Hassan Jafar, qui est même le frère de Mohamed Jafar, et qui sont des enfants de l'ancien président des Comores, Mohamed Jafar, qui a réclamé et qui a fait inscrire les Comores aux Nations Unies. C'est très important de le savoir. Que les gens qui sont derrière ce combat, dans la diaspora, ce sont des enfants de l'ancien président des Comores, qui s'appelait Mohamed Jafar, et qui faisait partie de la délégation qui était partie à New York pour faire connaître à cette époque-là, le 12 novembre 1975, justement, pour faire inscrire les Comores aux Nations Unies et être admis aux Nations Unies. D'où cette date qu'on fête donc le 29 novembre ici, puisque ça a été fêté le 12 novembre aux Comores, 12 novembre dernier. Et nous, pour des raisons de calendrier et de programmation, on a poussé la date au 29 novembre, c'est-à-dire samedi prochain. Tout à fait. Alors, ça se passera à Paris. Pour ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas, bien sûr. On donnera les informations tout à l'heure. Je vous le dis, c'est dans le 20e, métro Gambetta. Et c'est à la place Gambetta, 6 place Gambetta. Donc, c'est une grande salle disponible qui pourra accueillir beaucoup de personnes pour cet événement qui consacre, bien sûr, l'adhésion des Comores à l'ONU. C'est très important cette date, hein. Et on va dire cette admission des Comores à l'ONU, c'est un pas important vers l'indépendance, de la reconnaissance de l'indépendance. Voilà, exactement, Abou. C'est-à-dire qu'il y avait la proclamation de l'indépendance
de façon unilatérale par Ahmed Abdallah, donc le 6 juillet 1975. Et cette reconnaissance unilatérale unilatérale parce que c'était pas avec l'accord de la France, justement. C'est-à-dire, comme le contexte était tendu à l'époque et que la France était d'accord pour que les Comores soient indépendantes, mais il y avait des histoires d'occupation, de contrôle de la zone. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que ça va me prendre... Oui, géopolitique, voilà. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la France voulait Madagascar, voulait s'installer dans une base Maurice ou Seychelles dans cette zone. Ça n'a pas été possible. Et quand la France a été chassée de Madagascar, sa base militaire est partie de Madagascar, il fallait qu'ils atterrissent quelque part. Maurice, c'était pas possible, Seychelles, c'était pas possible. Donc, ils sont allés à Mayotte et voilà, ils sont installés là. Et donc, quand l'indépendance des Comores a été proclamée, Ahmed Abdallah l'a proclamé pour les 4 îles parce que c'est ce qui était prévu de toute façon. Mais comme la France avait un autre agenda, eh bien, elle est allée envoyer son armée parce qu'elle ne savait pas où la mettre après le départ de Madagascar, elle a envoyé son armée pour aller s'installer à Mayotte. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme il y avait des tensions parce que la France n'a pas voulu reconnaître cette indépendance à 4 îles, alors que l'ONU l'avait accepté, eh bien, Mohamed Jafar, le président de l'époque, est parti, ou plutôt la charte de l'ONU l'autorisait, puisque l'indépendance pouvait être proclamée, selon la charte de l'ONU, au niveau, en conservant les frontières coloniales. Donc, Mohamed Jafar est parti à ce moment-là, le 12 novembre, c'est-à-dire 4 mois après. Vous comptez, hein? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, 4 ou 5 mois après la proclamation de l'indépendance. Voilà, ils sont partis avec une délégation. Quand ils ont constaté qu'il y avait une tension que la France ne voulait pas reconnaître, ben, ils sont allés aux Nations Unies, ils ont apporté tous les éléments nécessaires. La décision finale qui a amené à l'indépendance, et toutes les conditions étaient réunies et la plupart des États ont accepté donc l'adhésion, la demande de l'adhésion des Comores aux Nations Unies à ce moment-là. Et tout le monde a vu cette vidéo qui sera projetée le 29 novembre d'ailleurs à Paris, lorsque Mohamed Jafar a pris le micro aux Nations Unies devant l'Assemblée générale et qui a prononcé un grand discours montrant que maintenant les Comores sont admises aux Nations Unies et que le Conseil de sécurité a conseillé à ce que cette reconnaissance se fasse avec les 4 îles. Donc voilà comment on peut expliquer comment les choses se sont faites et comment et qu'on peut expliquer aussi qu'à partir de cette date-là précise, 12 novembre 1975, c'est à ce moment-là que la France rentre dans l'illégalité par rapport à sa présence à Mayotte, puisque les Nations Unies avaient reconnu le 12 novembre 1975 que les Comores étaient indépendantes et composées de 4 îles. Voilà. Et donc, quand on est sur un territoire où les Nations Unies, les 182 pays, 92 pays, je crois, ou 195, reconnaissent donc de façon légale et au niveau du droit international, bien à ce moment-là, les jeux sont faits. Normalement, la France a été condamnée plusieurs fois pour quitter Mayotte, hein, sur plusieurs assemblées générales, mais elle n'a jamais fait. Elle est restée là-bas par la force. Voilà. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà l'importance de cette date du 12 novembre 1975. D'accord. Cet anniversaire est-il est symbolique aussi pour la diaspora comorienne, pour ceux qui sont ici? Symbolique pour la diaspora comorienne parce que il faut savoir que le combat, comme tu m'avais posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le Cediscom? Je t'ai dit que le combat se faisait aux Comores, sur les territoires des 4 îles, mais se faisait aussi à l'extérieur des Comores, dans la diaspora. Et la diaspora, ce n'est pas la diaspora de France uniquement. Hein. Il y avait aussi Tanzanie, Maurice, Madagascar. Donc, tous les Comoriens qui étaient à l'étranger et qui avaient un mouvement, qui avaient créé un mouvement pour l'indépendance. Et donc, qui aidait aussi ceux qui étaient sur le territoire comorien. OK ? Et donc, bien sûr, donc, dans ce sens,
c'est une importance capitale pour la diaspora comorienne. Bien sûr, c'est une date qui est importante, puisque même si ceux qui étaient à l'origine de ce mouvement assis, j'allais dire qu'ils ne sont pas vivants, mais il y en a qui sont vivants, justement. Moustapha Seydiek, et puis surtout Youssouf Moussa, qui sera là le 29. Lui, il était à l'origine de la création du mouvement indépendantiste à Mayotte, et puis ici dans la diaspora, puisqu'il a contribué à créer le Cdiscom à l'époque, ça ne s'appelait pas Cdiscom, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici en France, et ensuite il est parti aux Comores pour créer ce qui va devenir maintenant le comité maoré. Voilà. Et donc c'est important de montrer cette histoire, comment elle s'est créée depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Donc cette date a une importance capitale pour la diaspora, bien sûr. D'accord. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre ces organismes, ces associations pour mener le combat en fait et faire la mobilisation lorsque on se trouve à l'étranger ou même qu'on se trouve au pays? Ah oui, une question très. Je vais essayer d'être synthétique pour pas rentrer dans le détail. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, vous savez que la France avait colonisé ou a colonisé toujours plusieurs pays africains, comme l'Angleterre, comme l'Espagne avait colonisé d'autres pays, mais là on parle de la France. Beaucoup de pays européens. Voilà, c'est ça. C'était à la mode, on va dire. Voilà. Et donc la France avait installé un système qui s'appelle la France-Afrique, qui était contre toute forme de velléité, d'indépendance ou de prise de pouvoir, parce que la France a voulu donner de l'indépendance, mais c'était de fausses indépendances en fait, parce elle a voulu maintenir donc tous ces pays-là qu'elle avait entre guillemets autorisés à accéder à l'indépendance. Elle avait installé des accords coloniaux, des accords commerciaux, des accords monétaires, des accords militaires, et ces pays-là, supposés indépendants, n'avaient pas le droit de signer des accords avec d'autres pays autres que la France, ou faire du commerce avec d'autres pays que la France, ou vendre des marchandises, ou vendre ses ressources, que ce soit pétrolières ou minières, avec d'autres pays que la France. Donc, en quelque sorte, c'était une fausse indépendance puisqu'ils étaient liés. Et donc, lorsqu'il y avait des mouvements de résistance, un petit peu comme la SEC à l'époque, qui était dans la diaspora ou qui était ailleurs, ou surtout qui était dans la diaspora ici en France, et qui était contre ce système de la France-Afrique, et jusqu'à maintenant, ces mouvements-là, certains responsables de ces mouvements-là, soit ils étaient emprisonnés, ou lorsqu'ils avaient un projet, que ce soit des études, que ce soit professionnel, on leur mettait des bâtons dans les roues, et puis parfois ça pouvait aller plus loin. Certains étaient assassinés, comme certains présidents étaient assassinés. Et pour donner un exemple concret, notre grand frère Youssouf Moussa, qui sera là le 29, il faut savoir que lui, il était professeur à l'époque. Il a perdu son travail, il a perdu beaucoup de choses. La France-Afrique à cette époque avait une forte influence et matait, si tu veux, empêchait à tout mouvement qui avait des velléités et qui menait des actions pour l'indépendance. Donc là maintenant les choses ont changé depuis 50 ans, ont pris une autre forme parce que malheureusement, la France s'est bien ingérée et a rentré dans la société française et l'ingérence a pris des proportions considérables aux Comores en ce moment. Et donc, la résistance, elle est toujours là, comme nous, ce qu'on fait, mais elle a moins d'impact à leurs yeux, mais nous, on sait qu'elle a quand même de l'impact, cette résistance, parce qu'on arrive quand même à réunir du monde pour dénoncer le colonialisme, le néocolonialisme de la France sur le territoire de l'île comorienne de Mayotte. D'accord. Alors, on va parler aussi d'un sujet très important. Tu parlais d'impact, mais il faut aussi parler de l'impact humain qu'a ce politique mené par la France aussi sur les archipels des Comores, dont aussi entre les 3 îles et Mayotte.
C'est-à-dire, C'est-à-dire les naufrages, ah les oui, morts entre d'accord, Mayotte et Anjouan. absolument. Alors, il faut savoir que depuis, avant que même la France arrive dans l'archipel des Comores, qui est composé de 4 îles, je précise, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore, euh, la France est arrivée au 19e siècle, ok? En 1840 ou 43 à peu près, elle est allée occuper Mayotte. Mhm. Mais avant ça, l'histoire des Comores, de l'archipel des Comores, ne date pas à l'arrivée de la France. Mhm. Il y avait déjà des sultanats, il y avait aussi un peuple, il y avait une nation, hein. Il n'y avait pas un État comme on le disait maintenant, comme on peut le penser maintenant, mais il y avait une nation, c'est-à-dire un peuple des 4 îles qui avait la même culture, la même histoire, la même langue. Ok. Eh ben, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, j'ai oublié un petit peu le point de la question. Tu peux me C'était sur, rappeler? sur le point l'impact humanitaire, on va dire, Ah sur. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, merci de me rappeler, à ce moment-là, donc, la population circulait d'île en île sans aucune difficulté, hein. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de naufrage, parce que c'est humain, ça peut arriver, mais il y avait une circulation normale des biens et des services, c'est-à-dire les Anjouanais pouvaient aller à Mayotte sans problème et revenir chez eux. Les Maoris pouvaient partir de Mayotte pour aller en juin et aller à la Grande Comore et revenir. Les Moéliens pouvaient aller. En fait, toutes les populations des 4 îles pouvaient circuler librement sans aucun problème. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ça, même avec la présence de la France, qui est installée à Mayotte. On est arrivé jusqu'en 1994, alors que les gens continuent à circuler. Il n'y avait pas de visa à ce moment-là. Donc, on arrive en 94-95, quand le Front National, parce que ce qui a fait basculer les choses, en fait, c'est l'extrême droite française à Mayotte, quand le Front National a pris énormément de poids, eh bien, ils ont instauré avec le mouvement MPM et puis tous les séparatistes maorais, ils ont voulu instaurer donc un visa pour empêcher cette circulation normale qui se faisait depuis des siècles. Donc, Mhm. ils ont mis ce visa-là, et ce visa qui s'appelle visa Balladur, parce que c'est sous le gouvernement Balladur à ce moment-là, qui était Premier ministre, qui a mis en place et qui empêche, par une loi française, qui empêche les Comoriens qui circulaient sur le territoire depuis cette époque-là d'aller à Mayotte comme ça, et qu'il faut demander un visa à partir de Moroni pour aller à Mayotte. Vous vous rendez compte, les Comoriens qui étaient chez eux depuis des années, ils sont obligés de demander un visa chez eux, à Moroni, à l'ambassade de France, pour pouvoir aller chez eux à Mayotte. C'est incroyable. Voilà. Tout à Et fait. donc, c'est à partir de là, vous avez des naufrages, parce que ce sont 4 îles qui ont des familles de part et d'autre. Donc, Mhm. à Anjouan, vous avez de la famille, les Anjouanais ont de la famille à Mayotte. À Mayotte, ils ont de la famille à Anjouan. Certains ont de la famille à la Grande Comore, d'autres à Moélie. Donc, ce sont des îles et un seul peuple. Et puis, du jour au lendemain, on te dit, ah ben, toi, tu ne peux pas aller voir ton frère ou ta sœur ou tes amis ou ton grand-père ou ta mère qui est à Mayotte. Voilà, tu es Mhm. dans Joie, tu ne peux pas aller voir ton grand-père, il te faut un visa, tu te rends compte? Donc, c'est à ce Tout à moment-là fait. qu'on a coupé un pays. Donc, alors qu'à ce moment-là, alors que depuis des siècles, comme je disais tout à l'heure, les gens pouvaient partir d'Anjouan pour aller à Mayotte et puis revenir en juin parce qu'ils savaient que la fois d'après, ils peuvent y aller. Et dès qu'ils ont mis ce visa-là, eh bien, les gens, quand ils vont à Mayotte, ils n'ont pas envie de revenir. Mhm. Parce Mhm. qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir. Parce qu'ils vont pourquoi? Ils vont pour aller voir leur famille, comme ils ont toujours fait avant. Et donc, Mhm. c'est ça, en fait, le drame. C'est que les gens, après, ils prennent ce qu'on appelle des kwassa-kwassa, et ils sont nombreux dans les kwassa-kwassa. Certains, donc, chavirent accidentellement, et d'autres sont vraiment chavirés par la police française. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est aussi des constats de la population qui est sur place qui a constaté ça, mais c'est Mhm. aussi des journaux français qui récemment ont dénoncé, ont démontré que la police française, la PAF, hein, c'est-à-dire la police aux frontières françaises, chavirait exprès des bateaux, Des navires, oui, tout des à fait. navires qui étaient pleins de Comoriens, exprès pour les faire mourir. Voilà, Mhm. c'est pas moi qui le dis, ce sont des journaux français. Voilà.
Et donc, voilà, et c'est ça, ça a entraîné ce drame jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. On parle aussi des représailles aussi avec des actions menées par le ministre de l'Intérieur qu'on connaît, qu'on rappelle qui a été énormément diffusé par les médias français. Chio, tu te rappelles, hein, ces actions menées par le gouvernement français contre les personnes qui sont à Mayotte. Alors, comment la communauté internationale perçoit aujourd'hui ce dossier? Parce que en 1975, tout le monde était d'accord. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui fait que on n'a pas encore réglé ce dilemme? Ben, alors, tu m'as parlé de communauté internationale. Il y a deux réponses sur ta question. Il faut savoir que en matière géopolitique, hein, je pense que c'est un volet que tu voulais qu'on aborde. Je ne sais pas si tu veux Oui, qu'on l'aborde maintenant. oui, tout à fait, tout à fait. En matière géopolitique, en fait, ce sont toujours les superpuissances qui ont raison. Hein, parce qu'ils ont l'armée, ils ont la bombe atomique, souvent, là je parle de la Russie, les États-Unis, la France qui a l'arme atomique aussi. Donc la France, par rapport à nous, elle est puissante, mais par rapport à la Russie et les États-Unis, ils n'ont pas puissance. Alors, pourquoi je parle de ces puissances? C'est parce que, tout simplement, pour apporter la réponse à ta question, c'est-à-dire pourquoi on en est toujours là. C'est parce que quand ils avaient créé le droit international, hein, à l'époque, c'était pour eux. En fait, quand ils ont mis la charte des Nations Unies, à l'époque, c'était la SDN, Société des Nations, qui était créée justement pour réglementer le droit international à l'époque, pour installer le droit international à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque cette affaire, en fait, s'est mise en place en faveur de ceux qui avaient gagné la guerre. Mais la France n'a jamais gagné la guerre, en fait. Ce sont les tirailleurs sénégalais, ce sont toutes les forces étrangères qui ont permis à la France de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde le sait, c'est de l'histoire, hein. J'invente rien. Et donc, ce sont les États-Unis après qui ont suivi, et puis c'est surtout la Russie qui a combattu le nazisme. D'accord? À l'époque, c'était l'URSS. Et donc, ce que je voulais dire, pourquoi on en est toujours là, ben, c'est parce que le droit international, quand il a été créé, il a été créé pour ceux qui avaient gagné la guerre, ceux qui font partie de ce qu'on appelle du Conseil de sécurité. Et donc, tous les petits pays, entre guillemets, les pays qui sont pas forts, qui n'ont pas l'arme nucléaire, et etc., eh ben, sont sous domination, en gros, des grands pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Du coup, quand il y a des revendications des Comores sur l'île comorienne de Mayotte, eh bien, la France peut à tout moment refuser. Et d'ailleurs, depuis 1995, pour revenir sur le visa Balladur, eh bien, la question de débattre l'illégalité ou la présence de la France à l'île comorienne de Mayotte a été paralysée, n'est plus débattue depuis 1995. C'est-à-dire que la question, elle est tout le temps à l'ordre du jour, provisoire, chaque mois de septembre de chaque année, mais elle n'est pas débattue, elle ne passe jamais à l'ordre du jour définitif, parce qu'il y a deux niveaux. Le Conseil de sécurité au mois de septembre peut décider de mettre plusieurs questions à l'ordre du jour provisoire, et après, deuxième étape, ils vont décider quelles sont les questions qui vont définitivement être débattues au cours de l'Assemblée générale. Et donc, la question de l'île comorienne de Mayotte, elle est tout le temps dans l'ordre du jour provisoire, mais à chaque fois, quand on veut passer à l'étape pour que ça soit, et l'étape suivante dans l'ordre du jour définitif pour que ça soit discuté à l'Assemblée générale de l'ONU, eh bien, il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il y a l'influence et la main invisible de la France derrière et qui empêche les ambassadeurs des Comores aux Nations Unies de faire leur travail parce qu'il y a cette influence-là et c'est parce que le gouvernement et le président est sous influence de la France aussi et qui empêche à ce que cette question soit débattue de nouveau à l'Assemblée générale. C'est pour ça qu'on en est encore là. Hein. Et c'est-à-dire, vous avez toujours la France qui met un droit de veto déguisé en empêchant que cette question soit débattue pour dénoncer son occupation sur l'île comorienne de Mayotte. Et puis, il y a d'autres raisons, c'est-à-dire on a eu beaucoup de coups d'État qui ont déstabilisé les Comores et on a eu des assassinats par la France-Afrique, comme vous le savez. Voilà, il y a Bob Denard, voilà, qui a fait plusieurs coups d'État.
Il y a Ahmed Abdelaman qui a été assassiné, Ali Souadim Tchachiwa qui a été assassiné à l'époque. Tout ça, ils ont été assassinés par le système de la France-Afrique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ce sont des gens qui, à un moment donné, ont voulu que les Comores soient indépendants, vraiment, et que la France arrête de s'ingérer et de dominer les Comores, avec la présence des mercenaires et puis de la complicité aussi de certains Comoriens, bien sûr. Ces gens-là ont été assassinés. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, qu'on en est toujours là. Voilà. Donc, alors, quelle est la solution? C'est ça, je peux le dire. Voilà, oui, on peut dire. Mais il y a aussi, il y a quelque chose de très important aussi dans ce que vous faites, il y a aussi la transmission de l'histoire, parce que pour continuer le combat, il faut aussi que la jeunesse soit, que le flambeau soit transmis à la jeunesse, à la diaspora, à ceux qui sont là-bas. Et ça, c'est important aussi pour là-bas où aux Comores. D'accord. En fait, oui, parce que il faut dire que l'ennemi est partout. C'est ça, c'est ça. Et en fait, les Comores, malheureusement, font partie des pays qui sont très ingérés, c'est-à-dire très dominés par l'État colonialiste français actuellement où on parle. Un petit peu comme la Côte d'Ivoire. Je me dirais même peut-être pire que la Côte d'Ivoire parce que déjà la Côte d'Ivoire, elle est un peu développée. Hein. C'est grand. Hein. Ils ont du cacao, ils ont du pétrole, ils ont beaucoup de matières premières. De matières premières, exactement. De ressources. Et ils sont nombreux. Et ils sont un peu plus développés que nous. Alors qu'au Comores, on est loin. Quoi. C'est-à-dire, on a découvert qu'il y avait du pétrole, mais la main de la France et des États-Unis et des Anglais, leur main est là pour pouvoir s'accaparer cette richesse au détriment de la population comorienne. Vous voyez? Donc, le problème qui est là, Abou, tu fais bien de me préciser, à l'heure actuelle, on a eu une discussion avec Youssouf Moussa que j'ai vu aujourd'hui, notre aîné. Écoute, il me dit qu'il vient de Moroni, il est arrivé aujourd'hui, hier ou aujourd'hui. L'ingérence de la France aux Comores, dans les 4 îles, on ne parle même pas de Mayotte uniquement, hein. Dans les 4 îles, a atteint une proportion considérable. C'est-à-dire que l'ambassadeur, un exemple concret, l'ambassadeur de France qui était là, qui s'appelait Riquier, et qui est parti, lui, il allait carrément dans les familles, dans les mosquées, pendant le mois de Ramadan, pour injecter de l'argent, des enveloppes, et puis organiser des meetings politiques. Tu te rends compte? Dans un pays qui est dit indépendant, c'est lui qui est arrivé là maintenant, fait la même chose. La Banque de France, il fait sa tournée. Voilà. Il fait sa tournée. C'est ça, la BCC, la Banque centrale des Comores, qui en réalité c'est une banque de Banque de France, hein, qui émane de la Banque de France. D'après les informations qu'on a eues de ce qui arrive des Comores actuellement, ils me disent exactement ce que vient de me dire le doyen Youssouf Moussa, c'est-à-dire qu'elle est entièrement 1000% sous contrôle de la France. La France contrôlait déjà l'argent puisque c'est la France qui fabrique l'argent comorien, d'accord? Mais là, on a atteint des proportions considérables. Azali et son gouvernement ne contrôlent rien du tout. C'est que de la façade. Et ça, c'est la réalité malheureuse actuelle. Tout à fait. Puisque, comme on l'a dit, on voit la tournée de ce nouveau ambassadeur aux Comores. Alors, il y a aussi, dans cet événement que on va parler de l'événement qui va se dérouler ce samedi, d'autres partenaires qui participent à ces mouvements. Ça prouve qu'ils sont nombreux aussi à croire ou bien vouloir de défendre les Comores, mais aussi de protéger la patrie, les 4 îles. Il y a l'association de SOS Démocratie, ACCA, Fatih et tant d'autres qui participent à cet événement. C'était difficile de le regrouper autour de cette question? Non, parce que ce sont des partenaires historiques de CEDISCOM. C'est-à-dire, ce sont des mouvements qui ont toujours été aux côtés de CEDISCOM pendant les manifestations, pendant les réunions, etc. Donc, ce n'était pas difficile parce que le CEDISCOM n'a pas organisé d'événements depuis le Covid. Souviens-toi, avant, il y avait beaucoup de réunions, de manifs, etc. Mais quand le Covid est arrivé, il y a eu silence complet. Et pour tout te dire, je ne sais pas si je vais donner un événement pas très heureux. Il y a eu des attentats en France. C'était le 13 mai, je ne sais plus, 2005, je ne sais plus.
Oui, 2015, 13 je sais novembre. plus. 13 novembre. Voilà. Eh ben, c'était ce jour-là, il devait y avoir un grand événement comme celui qui va avoir lieu le 29. C'était à Ivry. On avait une grande salle là-bas. Eh bien, toutes les grandes associations, même des politiques français, etc., étaient invités à cet événement-là. Ben, il y a eu l'attentat ce jour-là, on a annulé l'événement. D'accord? Donc, Compréhensible. voilà. Donc, cet événement-là a des partenaires, parce que ce sont des partenaires historiques. Et le seul partenaire politique français qui est souvent avec nous pour l'intégrité territoriale, c'est le Parti communiste français. Les autres, ils sont pour Mayotte française et ils viennent nous voir quand il y a des périodes électorales, comme maintenant, quoi. Voilà. Ils acceptent de nous laisser un petit peu de salle à droite et à gauche quand ils savent que les élections municipales approchent ou présidentielles, etc., quoi. Mais nous, on n'est pas dupes, on sait pourquoi. Mais on joue le jeu aussi, quoi. Donc ces gens-là, voilà, ces partenaires-là, ils sont avec nous. Soit ce sont des partenaires associatifs comme nous, en fait, les associations à but non lucratif, soit ce sont des partenaires privés, des commerçants qui nous aident aussi par rapport au combat. Et voilà, quoi. Donc, on est comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, pas beaucoup de partis politiques. Il y a que les Verts avant étaient avec nous. Mais là, maintenant, il n'y a que le Parti communiste parce qu'il a le même discours et contre le colonialisme, toute forme de colonialisme et contre l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. Et ça, Jean-Paul Lecoq, qui est un PCF, a fait plusieurs interventions à l'Assemblée nationale française pendant des années pour dénoncer l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. Tout à fait. Alors, on va afficher l'affiche de cet événement qui se déroule, on vous rappelle, dans le 20e, à la salle des fêtes, de 13h à 19h. Donc, n'hésitez pas à venir. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'association. On voit l'affiche officielle où il y a beaucoup de personnes qui vont participer à cet événement. Peux-tu nous les citer, s'il te plaît? Alors déjà, bon, on ne voit pas ma tête, mais c'est pas grave. De toute façon. Alors, tu peux afficher, s'il te plaît, mais c'est parce qu'il y a le logo du Dunia Web en haut à droite. Ouais, désolé. C'est pas grave, je vais commenter. Je l'enlève, voilà. Ne cachons pas le chargé de com. Non, mais voilà. C'est pas grave. Alors, à gauche, il y a Moustapha Setché. Non, tout en haut, à gauche, il y a Moustapha Abdouraouf, qui est le secrétaire général du CETISCOM. Au milieu, donc, cette femme qu'on voit, c'est une sœur, donc, Yumna Mohamed, qui est l'ancienne présidente et cofondatrice de Mvukisho et Massiwa. Donc, il y a moi-même, chargé de communication. En bas, il y a Mohamed Zabran, qui est néné aussi, un doyen du combat contre le colonialisme, qui est un agrégé d'arabe, mais qui est à la retraite, et qui est porte-parole du CEDISCOM. Après, on a Dini Nassur, qui est un ancien ministre de la fonction publique et qui est un poète, linguiste très impressionnant quand il traduit le français en Komori. C'est incroyable, c'est un régal parce qu'il n'oublie aucun mot. Ensuite, il y a Youssouf Moussa, donc, qui sera là donc, le 29 aussi, qui est un des doyens. Voilà. Ah oui, leader du FD à Mayotte, et puis qui est un des dinosaures du combat contre le colonialisme français aux Comores des 4 îles, pas qu'à Mayotte, qui lui, il est maoré. Lui, c'est pas quelqu'un qui vient, voilà, qu'on invente, il vient de Mayotte, c'est maoré. Et la France colonialiste l'avait empêché, je l'avais dit tout à l'heure, d'évoluer professionnellement, etc., parce qu'il était contre cette occupation. À droite, il y a un peu plus haut, donc à côté de lui, il y a Mamadi Ahmed Ali, qui est président du CEDISCOM, et qui est aussi président de l'ONS, Organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Et en bas, il y a Seydi Ibrahim qui est auteur et qui est membre du CEDISCOM, et qui est militant aussi du PCF. Et puis, il y a Abana, Abdourahmane Ahmed, qui est aussi un grand militant associatif, président de SOS Démocratie, et qui est membre du CEDISCOM. Et puis, il y a Augusta Epania, qui est coordinatrice de l'UPC, Union populaire Cameroun. C'est un des mouvements d'indépendance du Cameroun, qui a connu plusieurs personnalités qui ont été assassinées par la France-Afrique aussi, dont Oumniobé. Voilà. Et donc, en bas, il y a Vanessa Fourès qui fait partie de la FASTI. FASTI, c'est une fédération française
parce qu'elle n'est pas africaine, on voit bien hein, sa tête. C'est une Française qui a une association ici qui défend les droits des immigrés, hein, pour résumer. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a Romain Katambara, qui est président du mouvement de libération indépendantiste, Kaubuntu, pour décoloniser donc l'île de la Réunion. L'île de la Réunion. Voilà. Et à droite, on a Nils Anderson, qui est président et fondateur de l'ACA, qui est mouvement aussi de libération, aux côtés de l'Algérie, à l'époque, qui était colonisée par la France. Voilà, donc toutes ces personnalités ont un passé militant assez prononcé, mais aussi ce sont des intellectuels, hein, des gens qui ont un bagage énorme, professionnel, etc. Tout à fait. Oui, Nils Anderson, c'est un éditorialiste. Voilà. Aussi. Il dit des bouquins. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, lorsqu'on voit cette liste de personnalités qui sont là, hein, je vous remonte l'affiche, ça se prouve que, comme tu disais tout à l'heure, le mouvement est toujours actif, le mouvement est là. Il y a aussi d'autres associations qui mêlent la lutte pour une indépendance des pays, pour l'indépendance des Comores. Bon, l'indépendance, la décolonisation, on va dire, totale des Comores. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la jeunesse pour que ce sursaut, ces combattants soient suivis par on va dire, les soldats? Parce qu'il y a aussi des soldats aux Comores. Mais est-ce que, voilà, pour que on transforme les actions par un essai victorieux, on va dire? Tu sais, Abou, la question que tu poses là, elle est assez sensible. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des jeunes, et même de moins jeunes, qui savent ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans l'AES, qui voient les coups d'État qui se sont faits, et qui savent très bien que c'est le peuple qui se soulève et qui est soutenu après par les militaires. Ce qui se passe, c'est que, comme je dis tout à l'heure, on parlait d'influence française dans les pays qui étaient colonisés, et il y a un ancrage vraiment, c'est-à-dire que vous avez l'armée française, vous avez la gendarmerie française qui est à Mayotte. Comment pouvez-vous faire un mouvement de révolution dans un pays où vous avez l'ennemi qui est en face? Dès que vous bougez, on vous tire dessus. Hein? Donc, il y a une prise de conscience. Et ça, je le dis ouvertement. Là, tant pis, ils entendront. De toute façon, c'est fait pour qu'ils entendent, qu'ils sachent très bien la réalité. Et qu'ils savent, je voudrais qu'ils sachent que nous savons. Voilà. Donc, nous, on est conscients que dans les 4 îles des Comores, les gens en ont marre. Ils connaissent le système. Ils savent qu'il y a une domination de l'ancienne puissance colonisatrice. Et quand je dis ancienne, c'est parce que ça, en fait, en réalité, sa puissance, elle a énormément diminué. Hein, parce que la France n'a plus la même force qu'avant, hein, dans les pays africains, parce qu'on l'a vu, elle a été chassée ailleurs. Donc, on en est conscient que même à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui n'attendent que ça se passe. Qu'on leur dise, voilà, c'est maintenant. Moi, il n'y a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. Ça se dit dans les lives Facebook, ils posent des questions et ils savent qu'ils ont été dupés pendant des années en leur disant que vous êtes des Français, vous n'avez rien à voir avec les autres îles, etc. Et quand nous, qui connaissons l'histoire des Comores et avec les ramifications et les magouilles politiques de la France chez nous, quand on vient dans les lives TikTok ou ailleurs, on leur explique l'histoire, ils disent « Ah, mais non, on ne nous a pas appris ça, c'est pas vrai, etc. » Et quand on leur donne des sources, on leur dit « Voilà, le droit international a dit ça. Écoute, nous, on a des cousins à Mayotte. Toi-même, tu n'as pas des cousins là-bas? Ah oui, c'est vrai. » Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des histoires. Il y a eu un lavage de cerveau pendant des années et des années pour détourner le cerveau des jeunes Mahorais qui sont nés dans ces années-là jusqu'à maintenant, pour leur dire que vous n'avez rien à voir avec ceux qui sont en face. Sauf que l'histoire est beaucoup plus forte que les tentatives de séparation. Et donc, il y a de plus en plus de prise de conscience grâce aux réseaux sociaux, parce que les jeunes, même les moins jeunes, à qui on avait raconté des bobards sur Mayotte, comme quoi ils n'avaient rien à voir avec
les Comoriens comme eux, Anjouan, Mayotte et Grande Comore, ben, qui commencent à comprendre en fait ce qui s'était passé. Qu'en fait, que la France et ses sbires et les séparatistes qui sont à Mayotte, qui sont maintenant aux côtés de Marine Le Pen, les Anchi Abamana et tout ça, eh ben, et les Stage Soufa, tout ça, qu'ils ont raconté des histoires pendant des années, qui sont là pour leur beurre, en fait. Qu'en fait, ils disent des choses fausses qui sont complètement à l'encontre de l'histoire, qui sont complètement contraires de l'histoire du peuple comorien des 4 îles et de l'histoire même des 4 îles. Donc, pour arriver à une révolution, pour chasser le colon, il faut un patriote. Hein, ça, on arrive à la solution pour finir. Il faut un patriote, comme dans l'AES. Hein. Nous, on n'a rien à cacher. De toute façon, ces discours, on sait. Et puis, c'est des choses qui existent et puis tout le monde peut vérifier. Donc, pour que l'AES, Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, et ensuite Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Tiani de Niger puissent accéder à une indépendance réelle et souveraine et pleine entière, c'est parce qu'ils ont rompu les accords coloniaux. Voilà les solutions. Les accords de défense, il faut les rompre. Les accords monétaires avec la monnaie, il faut le rompre. Il faut rompre tous ces accords-là issus de la colonisation qui permettent à la France de faire ce qu'elle veut dans nos pays. C'est tout. Une fois que tu as coupé ça, ben la France n'aura pas le droit, n'aura pas de raison de rester, puisque jamais elle tendra le papier pour dire « Ah oui, mais on a signé un accord de défense avec Azali. Ah, on a signé un accord monétaire avec Azali. Ah, on a signé, c'est pour ça qu'on est là. » Ben, si tu coupes tout ça, c'est terminé. À ce moment-là, si elle reste, c'est encore pire, parce que ça veut dire que c'est un État paria, c'est un État illégal, c'est un État voyou, quoi, voilà, qui reste à un endroit où il n'est pas permis de rester. Sauf que, voilà où on en est, c'est-à-dire que pour arriver là, ben, il faut un président patriote pour couper tout ça. Et puis après, le peuple va prendre le relais pour chasser le colon. Voilà. Comme je l'ai dit au Niger, au Burkina Faso, au Mali, à Madagascar, tout récemment. Voilà, c'est tout. Les solutions existent. Ouais, tout à fait. Sauf que si vous avez un président qui est toujours derrière la France et qui se met à genoux, et qui se plie et qui dit oui, initié devant la France, eh bien, on n'y arrivera jamais. Tout à fait. Alors, pour terminer cette émission, on va parler un peu du programme. Est-ce que tu as un peu l'idée du programme qui va se dérouler durant 13h jusqu'à 19h, hein, je rappelle, de cette journée? Alors, je ne donnerai pas dans l'ordre, bien sûr. Alors, il va y avoir des poèmes, il va y avoir des vidéos, et dans les vidéos, vous allez avoir des hommages de nos aînés, ceux qui sont décédés, les patriotes qui sont combattus contre le colonialisme. Nous avons Seda Hassan Jafar, nous avons Salim, nous avons Youssouf Saïd, qui était président de l'Assemblée nationale aux Comores, et puis d'autres personnalités que je ne cite pas là, mais qui vont être rendues hommage à travers des vidéos très très courtes. Donc, des lectures d'OPM, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des tables rondes aussi, c'est-à-dire des discussions sur des sujets précis, hein, notamment sur les 20 ans de combat dans la diaspora, les 50 ans d'indépendance, quel est le bilan et quelle est la domination actuelle de la France dans nos îles. Voilà le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi de la musique, vous aurez de la musique, vous aurez aussi des exposants, des gens qui viendront exposer, que ce soit des livres, que ce soit des habits, tout commerçant ou un buffet comorien, vous avez un buffet comorien. Tous les commerçants viendront exposer leurs articles, leurs produits là aussi. Voilà, et donc je n'ai pas énoncé tout le programme, mais en gros, je vous ai donné les grandes lignes. Et puis les tables rondes avec les différents sujets vont ouvrir au débat aussi. Voilà. Tout à fait. Alors, on vous invite à venir participer à cet événement qui se déroulera le 29 novembre 2025. Samedi prochain.
samedi prochain à la mairie du 20e, c'est ça, hein, Oui. le site place Gambetta, au 20e, métro Gambetta. Pour plus d'informations, Ligne 3. Ligne 3, oui. Ouais. Pour plus d'informations, le 06 99 93 10 20 ou sur les chaînes d'infos ou email Cdiscom pour pouvoir avoir plus d'informations, cdiscom.com @gmail.com ou allez-y bien sûr sur la page YouTube @Comores Cdiscom qui vous donneront plus d'informations. Attention, aussi. c'est Discom. C'est Discom. Comme. Oui, voilà, comme, voilà. Collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. Voilà. C'est Discom. Voilà. Je vous montre l'affiche, voilà. Comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Hachimo, est-ce que on a tout vu ensemble? On a dit qu'on allait faire 30 minutes, mais tu vois, hein, on a même dépassé la durée qu'on s'est donnée parce que c'est très, très important, mais c'est aussi passionnant pour nous, les personnes qui s'intéressent aussi à l'intégralité, à l'histoire, mais à l'intégralité du territoire comorien, et aussi ceux qui se sont battus aussi et qui se battent encore pour les Comores. A-t-on oublié quelque chose à rajouter? Je te laisse la parole. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a des éléments qui vont être dits. Il y a des choses qui vont être dites donc le 29. Si on devait faire l'historique du combat anti-impérialiste, anti-colonialiste des Comores, c'est pas 30 minutes, hein, c'est pas 40 minutes, c'est des jours et des jours. Donc on va laisser le public venir, puisqu'on a fait quand même un travail de communication assez conséquent. Et à travers des vidéos, à travers des flyers, etc. Et ce soir, il y aura certainement, ou demain, une dernière phase de communication, puisqu'on a lancé le dernier flyer avec les panélistes aujourd'hui. Donc, je vais laisser quand même les gens arriver et puis découvrir donc toutes ces personnalités qui, vous avez vu, hein, qui ont chacun un passé assez riche, que ce soit sur le plan professionnel, au niveau du militantisme. Donc, venez les écouter et vous aurez l'occasion d'apprendre davantage sur l'histoire des Comores, de l'archipel des Comores. Parce que, vous savez, pour finir, souvent, dans le travail de sape, de falsification de l'histoire des Comores, et de l'Afrique en général aussi, quand je parlais de lavage de cerveau, il y avait aussi ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire pour faire croire des termes, transformer des termes qui ne sont pas dans la réalité, qui ne sont pas vrais, qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que depuis, avant l'arrivée de la France, vous avez 4 îles qui s'appelaient les îles Comores. Hein. Ça avait un autre nom avant, les îles Comores, 4 îles, et puis après, c'est archipel des Comores géographiquement. On dit archipel des Comores, ce sont un archipel, c'est 4 îles qui sont dans la même zone géographique, etc. Eh bien, la France, pour essayer de changer le cerveau des jeunes Mahorais, voilà, pour vous dire que les Mahorais n'ont rien à voir avec les autres îles, alors que c'est à peine à 70 km, c'est à côté, c'est le même peuple, eh bien, c'est débrouillé pour dire qu'il y a Comores et Mayotte. Voilà. Et du coup, avant que les gens, ils ont mis ça dans la tête, Comores et Mayotte, alors que Comores et Mayotte n'existent pas. Ça n'existe pas. Ce sont des termes qui ont été mis en place pour faire accepter le séparatisme et la séparation, pour faire croire que les Mahorais n'avaient rien à voir avec les autres. Or, un Comorien, c'est qui? Un Comorien, c'est un habitant des 4 îles. C'est-à-dire, vous avez un Comorien d'Anjouan, un Comorien de Mayotte, un Comorien de Moélie, un Comorien de la Grande Comore. C'est un seul même peuple, mais qui a été politiquement divisé. Et ils ont mis ça en disant Comores et Mayotte. Voilà. Normalement, quand tu dis un Comorien, soit tu désignes un Mahorais, soit tu désignes un Gazidja, un Anjouanais. Voilà. C'est-à-dire que les termes exacts, c'est Comorien de Mayotte, Comorien d'Anjouan, Comorien de Moélie, etc. Et bien ça, c'est resté dans la tête. Même les militants, ils se sont fait piéger parce que ce sont ce qu'on appelle des éléments de langage qu'on vous a mis dans la tête, parce qu'il y a BFM TV, il y a CNews, parce qu'il y a France 24, parce qu'il y a toutes ces chaînes-là qui sont
souvent gérés par des multinationales et des multinationales extrême droite, Mhm. et France 24, tout ça, c'est géré par l'Élysée directement, hein, le ministère des Affaires étrangères, pardon. Hein, et pour contrôler et pour dispatcher et pour installer des éléments de langage pour asseoir et continuer l'influence française dans les zones qu'elle avait colonisées jusqu'à maintenant. Je m'arrête là parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on ne va pas arrêter. Donc, mais comme tu dis, c'est important, hein, c'est important de le signaler parce que c'est ce forme de combat qu'il faut lutter, en fait. C'est ces petites choses qui font oui, que... en fait, il y a plusieurs fronts. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le combat sémantique. C'est exactement ce que je viens de dire là. C'est-à-dire l'essence des mots, les éléments de langage. C'est-à-dire, on va te faire répéter dans la tête des choses qui ne correspondent pas à la réalité. D'accord? Comores, Mayotte, ou les clandestins comoriens à Mayotte. C'est-à-dire, tu vas prendre un Anjouanais, un gars comorien, tu vas dire qu'il c'est un clandestin à Mayotte. Mais non, il ne peut pas être clandestin puisque le droit international dit qu'il est chez lui à Mayotte. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des éléments de langage qu'on a introduits dans le cerveau des Français qui ne connaissent rien à Mayotte. De l'histoire. Voilà. Et pour un Français lambda qui ne connaît pas cette histoire, pour lui, oui, il y a des clandestins comoriens à Mayotte. Voilà. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on lui a fait rentrer. C'est ce qu'on appelle les éléments de langage qu'on lui a fait rentrer à travers les médias français, dans la tête des Français qui ne connaissent pas l'histoire des Comores, de l'archipel des Comores. Merci pour toutes ces précisions, Hachimou. On sera là le 29 novembre à 13h jusqu'à 19h. Ben, vous pouvez venir participer à tous ces débats, à toutes ces conférences, à tout. Il y aura aussi plein de choses, activités qui seront mises en avant. Et on vous rappelle, hein, passera, voilà, je vous mets l'affiche, ça passera à la salle des fêtes dans le 20e. Donc, vous pouvez bien sûr, pour avoir plus d'informations, appeler au 06 99 93 10 20 pour avoir plus d'informations. Et nous serons là-bas pour un reportage sur cet événement. Et donc, c'est très important aussi, nous, de Niawa, pour pouvoir en parler. On te remercie, Hachimou, coordinateur, mais aussi chargé de com de cet événement, pour tout le travail que tu fais chez Cdescom. Et c'est très important aussi pour montrer que le combat continue, mais aussi à montrer aussi à la jeunesse qui a un passé, mais qui a aussi un futur, et qu'il faut savoir se battre pour le futur. Merci encore. Et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Et rendez-vous samedi sur Dunia Web. Merci encore. Au revoir.